Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Gaspard Hubert, Lonzi Coco, Miftaou Badarou et de Kerwin Maïzo. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacrée aujourd'hui à la lutte contre le commerce de produits pétroliers de contrebande. Et le trafic d'essence n'a jamais été aussi prospère. Le marché pèse des milliards de dollars, notamment en Afrique de l'Ouest. Un marché qui se développe notamment du fait qu'il est très peu réglementé. L'essence de contrebande représenterait aujourd'hui plus de 75% de la consommation du Bénin, par exemple, dont le marché est inondé par le Nigeria. Un trafic à grande échelle basé sur les producteurs illégaux du delta du Niger. Côté béninois, c'est la riposte qui s'organise contre ce commerce illicite. Le Parlement vient en effet de légiférer. C'est un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Le quitus accordé par les parlementaires à la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin suscite de nombreuses interrogations. Le nouveau texte, introduit au Parlement depuis 2001 par le gouvernement de feu président Mathieu Kérékou et dont l'examen avait été entamé lundi 28 mai 2018, comporte 1007 articles répartis en 4 livres avec de nombreuses dispositions nouvelles présentées comme des avancées. En attendant sa promulgation, ce texte actualisé définit les peines encourues pour un certain nombre d'infractions, dont notamment l'escroquerie, l'abus de confiance, la vente de l'essence frelatée ou encore le harcèlement. C'est un code qui répond à nos réalités purement africaine et purement endogène et qui s'adapte aux besoins du Bénin que nous sommes et non un code qui répondait à une exigence étrangère et auquel on s'adaptait. Moi, je pense personnellement que ce code apportera un plus en ce qui concerne la répression des infractions pénales au Bénin. Au nombre des innovations introduites dans le nouveau code pénal figure l'interdiction et la commercialisation sous toutes ses formes de l'essence frelatée. Cette interdiction est clairement martelée à l'article 929 de la loi 2018-15 du Code pénal et qui alimente les débats. Des sanctions pénales sont prévues à l'article 930 du texte. Il s'agit entre autres de la saisine des produits de contrebande, des amendes qui sont estimées au double du prix de produits de saisie et un emprisonnement ferme allant de 3 mois à 3 ans. Le secteur informel en général et le secteur de vente de paillots constitue en réalité une soupape pour notre économie, une soupape sociale pour notre économie. Et lorsqu'on viendrait à supprimer cette activité, tout le reflux en termes de demande d'emploi, en termes de demande d'exploitation de la main-d'œuvre, qui certainement n'est pas qualifiée, mais qui a besoin parce que, étant une main-d'œuvre active, d'accord, donc en âge d'être employée, d'être utilisée pour produire de la richesse, il faudrait que les autorités puissent penser à des mesures d'accompagnement. Le commerce de l'essence frelatée occupe plus de 50% du secteur des hydrocarbures au Bénin. Environ 80% des usagers s'approvisionnent auprès des contrebandiers à cause du prix compétitif qu'offre le secteur informel. Plusieurs experts souhaitent que le législateur prévoie une cessation progressive de ce commerce, suivie d'une mesure alternative de reconversion des vendeurs de produits pétroliers issus de la contrebande. Alors on parle quand même d'un marché de plusieurs milliards de dollars. Est-ce qu'une loi à elle toute seule peut parvenir à enrayer ce marché qui représente quand même plus de la moitié de la consommation du pays? Non. Si le gouvernement béninois veut résoudre le problème par le tout répressif, ça ne marchera pas. C'est évident, ça ne marchera pas. Parce que ce problème, c'est comme une espèce de serpent de mer qui revient à chaque fois. Le président Kérékou s'y est confronté, il n'a pas réussi. Le président Soglo, le président Yaïboni. Et j'ai l'impression que l'actuel président du Bénin, enfin l'actuel gouvernement, est en train de mal gérer le problème. Ce qui peut marcher pour la résolution de ce problème, c'est justement, comme l'a souligné l'un des intervenants dans ce reportage, c'est surtout les mesures d'accompagnement, parce qu'il y a une dimension sociale qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui. La commercialisation des produits de contrebande fait vivre des millions de Béninois, ce n'est pas des milliers, des millions de Béninois. Alors si on veut réprimer, je vous garantis que les gens le feront toujours, parce que c'est facile. Moi j'ai grandi à Porto-Novo. Porto-Novo, c'est un peu frontalier de Lagos, c'est très facile, parce qu'il y a un cours d'eau
qui part de la lagune de Porto-Novo, là, qui part de Porto-Novo, qui va au Nigeria. C'est facile, les gens, ils prennent une embarcation, ils vont s'approvisionner au Nigeria. C'est très facile, d'autant plus que les produits pétroliers sont subventionnés au Nigeria. Ça coûte moins cher de payer les produits de contrebande que d'aller à la pompe payer de l'essence au Bénin. Et donc, les mesures d'accompagnement sont absolument nécessaires. Absolument nécessaires. Sinon, ça sera l'échec, garanti. Alors, effectivement, une activité qui fait vivre véritablement des familles entières. Est-ce qu'il ne serait pas plus pragmatique de la part du gouvernement de parler d'un encadrement plutôt que d'interdiction? Je suis d'accord avec vous, tout comme j'adhère à tout ce que vient de dire M. Ebadao, parce que le gouvernement n'est même pas en mesure d'offrir des emplois aux gens, mais il prend des mesures draconiennes pour empêcher ces gens-là de vivre, de pouvoir se trouver de quoi se nourrir. Moi, je pense effectivement qu'il faut des mesures d'encadrement, accepter une certaine tolérance pendant quelques années pour essayer de juguler la situation et entre-temps trouver une alternative par rapport pour ces gens. Donc, vous ne pouvez pas être draconien d'un côté et ne rien offrir de l'autre côté. Je pense aussi que le gouvernement béninois, si il veut être efficace dans ces dossiers, il faut travailler avec le Nigeria parce que ces carburants viennent du Nigeria. Pour qu'il y ait contrebande, on traverse une frontière. Donc, si on n'agit pas en amont, ça sera inutile d'agir en aval. Ils peuvent pas, le gouvernement béninois ne peut pas agir en amont, enfin pas sur ce plan. Le gouvernement béninois ne peut pas contraindre le Nigeria ne pas... Non, pas contraindre. Parce que quand le Nigeria subventionne son pétrole, son essence... Alors le Nigeria est également victime de ce trafic-là. C'est d'abord au bénéfice des populations nigérianes. Oui, au niveau de la surveillance des frontières, le Bénin surveille sa frontière, mais on demande aussi au Nigeria, par exemple, de renforcer des mesures de surveillance de la frontière. Parce que ce qui se passe, c'est que le Nigeria, qui a aussi un problème de raffinerie qui sont en panne et tout ça, le Nigeria réimporte son propre pétrole qui passe par le Bénin. Ça aussi, c'est une situation qui n'est pas normale. Après, lorsque, dans le sujet, on a parlé des mesures d'accompagnement, ça, c'est très important pour éviter une grogne sociale. Ça, c'est vraiment très important qu'il y ait ces mesures d'accompagnement. Mais on doit tenir compte d'une chose. Les carburants frélatés, c'est la pollution, c'est des moteurs qui se détériorent, c'est des problèmes de santé, c'est des risques d'incendie. Il y a toute une série de mesures qu'il faut prendre, d'abord sur la conservation de ces carburants, sur comment lutter contre la pollution. Bon, ils disent lutter contre la contrebande. C'est vrai, pas que la contrebande du carburant. La contrebande tout court est illégale. Après que les Bénin réussissent à imposer un prix du carburant qui soit moins cher à la pompe, moi je pense qu'un chauffeur responsable préférera acheter un carburant de très bonne qualité à la pompe qui coûte moins cher que d'aller l'acheter chez les revendeurs qui viennent du Nigeria. Vous avez raison, d'autant plus que le gouvernement béninois aurait dû faire les choses dans l'autre sens, sensibiliser les automobilistes par rapport aux carburants frélatés et que le marché s'étouffe. Alors les automobilistes sont parfaitement au courant. Le ministre s'approvisionne. Alors, il y a un problème. Il n'y a que les mécaniciens qui se frottent les mains parce que plus il y a des pannes, et ils se font un peu d'argent. Il n'y a pas vraiment de sensibilisation à mener dans la mesure où tout le monde sait que voilà, cette essence de contrebande est réputée de mauvaise qualité, mais quand même. Alors, le litre équivaut à 260 francs, je parle sous votre contrôle, 60 francs CFA contre 390 francs CFA à la pompe. Donc là, la différence est assez énorme. Oui. Non, c'est-à-dire que le gouvernement, comme il a dit là, M. Coco, est en train de prendre le problème à l'envers. Il aurait fallu d'abord des mesures d'accompagnement. D'abord, je ne sais pas, convoquer une espèce d'états généraux de la commercialisation des produits pétroliers, inciter des mesures d'accompagnement et mesurer vraiment l'efficacité de ces mesures d'accompagnement avant de commencer à sanctionner. Parce que là, on commence à sanctionner, je vous garantis, tout le monde va en témoigner ici, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, les Béninois, parce qu'il y a aussi une question de pouvoir d'achat. Si les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter à la pompe, mais le gars, il voit l'essence qui vient du Nigeria, mais attends, il ne se pose même pas de questions. Les gens, ils ne se posent même pas de questions. Ils achètent tout simplement, et puis voilà. Kerwin Maïzo, il faut un ajustement des prix au niveau du marché formel. Je pense que... Oui, je pense. Il faudrait chercher des mécanismes pour subventionner les carburants aussi au Bénin.
où je ne sais pas, mais je n'ai pas vérifié. Hein, je crois qu'au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, mais comme c'est quelque chose d'illégal, on ne peut pas. Mais juste chercher un équilibre entre... Il ne faut pas que les subventions au Nigeria puissent le Bénin ne peut pas gêner l'économie béninoise. Le Bénin n'est pas producteur de pétrole, il ne peut pas subventionner le pétrole. Le pétrole est importé et puis distribué. Ça sera impossible. Donc le problème, il est vraiment... Non, subventionner les sociétés de distribution. On ne dit pas subventionner le pétrole. Ah ouais, subventionner les sociétés de distribution. Le Bénin n'est pas producteur de pétrole. Ça, on le sait. Voilà. Mais subventionner les sociétés de distribution. Donc c'est vraiment un problème très important. Ce n'est pas le tout répressif. Si c'est tel que le gouvernement s'y prend, c'est l'échec garanti, hein, je vous assure, c'est l'échec. Pourquoi le gouvernement n'achèterait pas des sociétés de distribution pour employer ces revendeurs, les salariés, et puis essayer de régler? C'est ce qu'il faut faire. C'est d'abord ce qu'il faut faire. Je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Mais c'est pour l'instant embryonnaire. Il aurait fallu aller au bout du processus avant de commencer à sévir. Mais là, on veut sévir, mais les gens, ils achèteront, comme on dit au Bénin, le paillot. Le paillot, c'est tellement bien. Les gens, enfin, je veux dire, c'est tellement moins cher. Les gens ne se posent même pas de questions. Parce que, n'oublions pas, le salaire moyen au Bénin, c'est entre 25 et 30 000 francs CFA, quoi, 40 €. Écoutez, mais le gars, il se pose pas des questions. Hein. Alors, mais la rivière dont vous parliez, qui relie Porto Novo, la baie de Porto Novo à Lagos, il n'y a pas moyen de surveiller cette rivière pour réduire tant soit peu cette contrebande? Pas 24 heures sur 24, c'est pas possible. Pas 24 heures sur 24. Les gens, les frontières sont poreuses. Les gens trouvent toujours moyen d'aller s'approvisionner au Nigeria. Vous savez, c'est les mêmes peuples de part et d'autre des frontières. Hein. Ils se passent les mots, ils savent quand les douaniers sont là, quand les policiers sont là. Mais le douanier lui-même, il est très mal payé. Si on les sous-doit, il voilà. Alors, un point quand même que voilà, vous l'avez soulevé tout à l'heure. Est-ce que cette politique n'implique pas aussi une relation très étroite avec les autorités nigérianes pour éradiquer ce marché illicite? Franchement, jusqu'à présent, les autorités nigérianes, ils s'en lavent les mains. Elles s'en lavent les mains. Alors en effet, c'est le delta du Niger qui est très très peu contrôlé par... Pour l'instant, il n'y a aucune concertation. Les autorités nigérianes pensent d'abord à leur population. Hein. Mais le Nigeria qui est également victime de ce commerce-là aussi. Oui, mais le problème, c'est que quand on parle de produits de contrebande, mais en fait, c'est de l'essence volée. C'est pas que les gens ils achètent dans les stations. Non, attention, c'est de l'essence volée. Hein. C'est vraiment de l'essence de contrebande. Oui, c'est pour ça qu'on évoque cette région du delta. La région du delta du Niger. On est d'accord. Et revendu au Bénin. Donc, effectivement, effectivement, les Nigériens sont confrontés à ce problème aussi, effectivement. Mais pour l'instant, elles n'ont pas mis beaucoup de moyens pour l'instant, dans la lutte contre ce commerce, aucune politique menée conjointement avec le Nigeria? Et c'est déplorable, parce que l'affaire du pétrole au Nigeria, c'est un serpent de mer. Il y a beaucoup trop de problèmes, il y a eu beaucoup trop d'accidents. Moi, je pense qu'on devrait mettre une commission paritaire entre les Nigériens et les Bénin, essayer de discuter de cela ensemble. Le Nigeria, c'est un État puissant, c'est un État qui a des moyens. Si les Nigériens s'impliquaient, ça pourrait aider les Bénin à s'en sortir. Sinon, ça sera toujours un problème d'un côté et de l'autre de la frontière. Pour le moment, les résoudre de façon brutale, je ne pense pas que ce soit une bonne solution et ça risque même de mener à des émeutes parce que la situation économique des Béninois n'est pas réluisante. Un dernier mot peut-être, Monsieur Lonzikoko. Qui ne vous dit pas que les gouvernements béninois, pour ne pas brimer sa population et ne pas faire ce que le Nigeria peut lui demander, essaye de prendre des mesures pour mieux réguler la chose. Puisque c'est le Bénin qui sera sanctionné dans l'histoire si vraiment ces trafics n'existent plus. C'est sa population qui va en pâtir. Donc quelque part, ça l'arrange que ça se passe comme ça. Oui, alors on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à ces débats. Kerwin Maïzo, je rappelle que vous êtes analyste politique. Muftaou Badarou, vous êtes journaliste et écrivain, auteur de La Vengeance d'Aïcha Kadhafi aux éditions Licht.
Gaspard Hubert Lonzi-Coco, je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune en République démocratique du Congo. Et voici votre programme, votre projet de société pour la prochaine élection présidentielle. Vous l'avez rappelé d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de nos débats de ce soir. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve, bien entendu, demain. Très bonne soirée.